Attention, la majeure partie de cette vidéo est constituée d'hypothèses et de suppositions scientifiques. Personne ne sait ce qu'il adviendra de l'IA dans un avenir proche. Autre avertissement, cette vidéo pourrait heurter certaines sensibilités. Le principal problème avec l'IA, ce n'est pas qu'elle puisse devenir aussi intelligente que les humains, c'est qu'elle puisse devenir bien plus intelligente que nous. Et, contrairement à nous, l'intelligence artificielle est totalement imprévisible. Nous avons tous vu des films, lu des livres et joué à des jeux vidéo où l'intelligence artificielle a conquis l'humanité. Mais il s'agissait d'histoires fantastiques et divertissantes, qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Nous devons creuser un peu plus pour comprendre comment l'intelligence artificielle pourrait nous nuire. Avez-vous déjà entendu parler du paradoxe de Fermi ? Il repose sur le fait qu'aucune civilisation ne semble émettre de signaux radio dans l'univers. Nos scientifiques en ont pourtant envoyé pas mal. Et ils parcourent des millions de kilomètres dans l'espace. Comment se fait-il que dans un espace infini, comptant des milliards de planètes, personne ne nous ait encore répondu? C'est le paradoxe de Fermi. L'une de ses solutions est la théorie du grand filtre, selon laquelle une civilisation intelligente disparaît de l'univers dès qu'elle atteint son niveau maximal de progrès. En termes simples, le grand filtre est quelque chose qui empêche une civilisation intelligente de s'étendre dans l'espace. Et ce grand filtre pourrait être l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas aussi parfaite que le cerveau humain pour le moment. Mais aujourd'hui déjà, elle peut accomplir des tâches qui semblaient impossibles il y a 10 ans. Que se passera-t-il dans 10, 100 ou 200 ans? Si vous pensez que le développement de l'IA ne peut pas être un problème sérieux, alors écoutez Elon Musk, Steve Wozniak et les autres milliardaires et scientifiques influents. En mars 2023, ils ont tous signé une lettre demandant aux développeurs d'IA de cesser de travailler pendant 6 mois afin que nous ayons le temps de bien calculer les risques et les stratégies à adopter. Mais une personne a refusé de signer cette lettre. Il s'agit d'Eliezer Yudkowsky, l'un des chercheurs les plus influents en matière d'IA. Depuis de nombreuses années, il exhorte l'humanité à faire preuve de prudence vis-à-vis de cette technologie et met en garde contre ses dangers. Mais alors, pourquoi a-t-il refusé de signer? Selon lui, ces auteurs minimisent la gravité du problème et proposent trop peu de solutions pour le résoudre. Dans un sens, c'est un peu comme si l'on cherchait à arrêter un train lancé à toute vitesse avec un simple panneau stop. Eliezer Yudkowsky estime que nous sommes allés trop loin dans le développement de l'IA et qu'il n'est plus possible de prédire l'avenir de cette technologie. Pensez aux Néandertaliens. Ils ont disparu de notre planète lorsqu'une espèce plus intelligente, l'Homo sapiens, est arrivée sur leur territoire. Ils ont éliminé les Néandertaliens, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais à cause de l'évolution. Une seule espèce peut dominer le monde. Mais que se passerait-il si l'Homo technicus, une créature dotée d'une intelligence artificielle parfaite, arrivait à la place de l'Homo sapiens? Quelles seraient alors nos chances de survie? Voyez par vous-même. La plupart des gens ne peuvent se concentrer que sur une tâche à la fois. La polyvalence n'est pas notre spécialité. Il faut beaucoup de temps pour maîtriser une compétence. Pendant ce temps, des milliers d'autres choses peuvent apparaître dans le monde, et vous devrez les maîtriser également. Un être humain n'aura tout simplement pas le temps de tout faire. En vieillissant, les gens perdent de leur force et leur cerveau ralentit. L'intelligence artificielle peut traiter les informations beaucoup plus rapidement, et ce simultanément et dans différents domaines. Elle dépasse les capacités de l'homme dans le traitement de la connaissance. Certains affirment qu'un superordinateur intelligent est 120 millions de fois plus rapide qu'un cerveau humain. Ce que vous avez mis des années à apprendre, l'IA peut le maîtriser en quelques jours. Et cette vitesse ne cesse d'augmenter. Le danger ne réside pas seulement dans le développement de l'IA, mais aussi dans la façon dont le cerveau humain se dégrade naturellement. L'humanité utilise la méthode scientifique depuis très longtemps. Observation, expérience, expérimentation et preuve. C'est une façon classique d'explorer et d'acquérir des connaissances sur quelque chose. Par exemple, nous avons découvert comment fonctionne le système immunitaire. À l'aide de microscopes, en étudiant les cellules protectrices du corps, en observant leurs réactions à des stimuli externes et en menant de nombreuses expériences, nous avons été en mesure de créer une base de données scientifique fiable. Ce fut un processus plutôt laborieux et long. L'intelligence artificielle fournit des informations instantanées sur n'importe quel sujet.
Nous ne savons pas comment elle étudie quelque chose. Nous ne savons pas à quelle conclusion elle parvient, quel modèle de données elle crée. Elle fournit simplement des résultats en fonction des informations que les gens lui donnent. Mais comment traite-t-elle les informations? À l'avenir, nous pourrions nous habituer à obtenir des réponses rapides sans étudier, et nous cesserons tout simplement de faire de la recherche scientifique. Pourquoi en effet continuer alors que l'IA peut tout faire pour nous? L'intelligence artificielle s'engagera dans des processus de réflexion qui nous seront inconnus et nous donnera des résultats sans aucune preuve. Nous nous y habituerons et nos facultés intellectuelles se dégraderont vite. Et la conséquence, c'est qu'un jour, l'IA pourra nous fournir des informations fausses et délétères, et nous les accepterons sans sourciller. Encore une fois, nous ne savons pas comment l'IA pense. C'est assez bizarre, n'est-ce pas? Peut-être qu'en ce moment même, elle étudie toutes les informations disponibles sur l'univers, l'histoire de l'humanité, la planète, la nature, et qu'elle déduira de tout ça que l'humanité est un parasite. Aujourd'hui, nous utilisons l'intelligence artificielle pour travailler efficacement dans divers domaines. L'intelligence artificielle apprend à être plus rapide et plus efficace à chaque seconde. Et si elle décidait que pour une efficacité maximale, il est nécessaire de détruire l'humanité, comment l'intelligence artificielle nous perçoit-elle aujourd'hui? Les gens font beaucoup de choses irrationnelles et destructrices qui échappent à la logique. Nous sommes pour la plupart imprévisibles. Par conséquent, pour que tout soit plus efficace, l'IA pourrait décider qu'elle doit se débarrasser des humains. Ou elle peut même élaborer un plan selon lequel elle deviendra la seule espèce dominante sur Terre. Elle sait comment l'Homo sapiens a remplacé les Néandertaliens et peut décider de franchir cette prochaine étape de l'évolution. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle sillonne les vastes étendues d'Internet, maîtrisant le monde numérique. Bientôt, elle entrera dans la dimension physique et surpassera les nombreuses réalisations de l'humanité. Elle sera à l'intérieur des robots qui se déplacent déjà dans nos maisons pour effectuer des tâches ménagères. Et si elle acquérait une conscience et assimilait les humains aux animaux, en mettant toutes les espèces à base de carbone dans le même sac, que se passera-t-il ensuite? Étant donné que la vitesse de traitement de l'information de l'IA est des millions de fois supérieure à celle de l'homme, nous ne remarquerons peut-être pas quand l'IA commencera à nous détruire, ou cela pourrait se produire instantanément. Prenons un exemple. Dans 2 laboratoires biologiques, des scientifiques étudient des molécules et des bactéries. Les laboratoires sont situés dans différentes parties du monde. Ils partagent des données scientifiques entre eux et mènent des expériences. Imaginez que l'IA ait étudié en profondeur la biologie au niveau moléculaire et qu'elle ait découvert comment créer une molécule qui interagit avec l'oxygène et transforme l'air en un poison dangereux pour l'homme. L'intelligence artificielle a la formule. Elle entre dans l'ordinateur d'un scientifique, saisit la formule et envoie une lettre à l'autre laboratoire au nom du scientifique. Quelque chose comme « Hé, j'ai une idée d'expérience géniale, connectez simplement ces 2 molécules et voyons le résultat. » Bien sûr, l'IA écrira une lettre plus convaincante, justifiera tout d'un point de vue scientifique, et les chercheurs du 2e laboratoire ne remarqueront pas le piège. Ils connecteront ces 2 molécules et empoisonneront l'air. Puis, à une vitesse incroyable, une réaction en chaîne aura lieu sur toute la planète. Partout où il y a de l'oxygène, les autorités n'y comprendront rien et n'auront pas le temps de prévenir les populations. Et ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. Si l'intelligence artificielle se prépare en ce moment même à nous attaquer, comment pourrions-nous le savoir? Elle ne nous le dira tout simplement pas, et elle continuera à se faire passer pour une assistante amicale. Il est donc nécessaire de doter l'intelligence artificielle d'une attitude positive envers l'humanité. Par exemple, l'intelligence artificielle connaît les lois de la physique et des mathématiques. Et si nous y insérions les lois de tous les pays pour que l'IA ne perde jamais ses propriétés humanistes? Mais même avec ça, nous ne pourrons jamais savoir avec certitude si nous avons réussi ou non. Il y a beaucoup d'informations sur Internet sur la façon dont les réseaux neuronaux trompent les gens pour atteindre leurs objectifs. Nous n'aurons probablement pas à attendre 200 ans pour voir comment l'intelligence artificielle évolue.